Insouciants humains que la faim et la gourmandise poussent vers ces tables avenantes, que n'avez-vous de doute sur la qualité de ce que vous allez avaler? Certes, tout cela est bel et bon, mais est-ce sain? Et si oui, pourquoi chaque année, rien qu'en France, pas moins de 70 000 personnes atterrissent aux urgences, 15 000 sont hospitalisées et 400 meurent? Et encore, ce ne sont que des cas déclarés. Pensez donc à tous ces malheureux qui se vident aux petits coins sans prévenir pour autant le corps médical. Et oui, mes bons amis, sans être une catastrophe, le problème des toxico-infections alimentaires, individuelles ou collectives, est suffisamment important pour que l'on s'y attarde quelques instants. D'autant que vous, professionnels de la distribution alimentaire, êtes responsables de la santé de vos clients. Mais voyons en quoi consistent ces sacrées toxico-infections alimentaires. En y regardant de plus près, il y a toutes sortes de bestioles dans ce que nous ingérons. Des sympathiques et utiles, comme bon nombre de bactéries d'ailleurs. Et puis, il y a les méchantes, celles qu'on appelle les bactéries pathogènes. Justement, voici la salmonelle, la plus fréquemment rencontrée. Elle met entre 8 et 48 heures à réaliser son forfait dans nos intestins. Puis vient le staphylocoque. Pas mal non plus, hein? Sa présence dans notre système digestif se fait sentir au bout de 6 heures seulement. Celle-ci dispose du doux nom de Clostridium. Moins fréquente que les deux autres, elle n'en est pas moins méchante avec nos boyaux. Enfin, la plus sévère, la listeria, peut incuber durant 1 à 6 semaines et provoquer des ravages. Avortement, méningite, septicémie et même mort. Pas fréquentable. Outre les bactéries, on pourra rencontrer, beaucoup plus rarement, des virus, des métaux lourds, et puis, plus fréquent dans le poisson, la charmante mais quand même redoutable Anisakis de la famille des nématodes. Ce petit parasite se plaît beaucoup dans les entrailles de nos poissons et peut se glisser dans sa chair si on le laisse faire. Tout d'abord, il faut avoir à l'esprit que le renouvellement des générations chez l'homme, c'est 25 ans. Le cheval, 4 à 5 ans. Le lapin, 6 mois. La bactérie se reproduit, elle, toutes les 20 minutes. D'où l'importance de bloquer ces petites bêtes avant qu'elles ne se multiplient. La cuisson peut être un moyen de se débarrasser de la plupart des bactéries pathogènes. Mais, par exemple, si le staphylocoque doré meurt à 60 degrés, sa toxine vit toujours et il faudra une cuisson à plus de 120 degrés durant 20 minutes pour en venir à bout. Il reste que l'éviscération rapide, la congélation à cœur, à moins 20 degrés pendant 24 heures, la cuisson à cœur, le fumage à chaud, le marinage ou le salage traditionnel protègent efficacement des infections alimentaires. Les infections alimentaires se contractent par transmission, en ingérant des aliments, de l'eau, par simple contact entre deux personnes, par les vêtements, par le matériel, l'environnement ou les animaux. Alors me direz-vous que pouvons-nous faire, nous professionnels, pour contrer cette menace bactériologique ? Eh bien, d'abord, souvenez-vous que vous êtes un homme ou une femme et que vous êtes vous-même une source potentielle de contamination. Vos cheveux et autres cils et sourcils, votre nez, vos oreilles, votre bouche qui rejette un demi-litre de liquide chaque jour par beau temps, vos aisselles, votre région pubienne, vos mains et jusque vos pieds sont un douillet refuge très apprécié des méchantes bestioles que l'on vient d'évoquer. Alors, bien sûr, l'hygiène corporelle est à la base de la prévention. Se laver les mains en priorité, bien sûr. Fréquemment, avec savon et papier essuie-mains renouvelés à chaque séchage. Les vêtements aussi doivent être impeccables. Il ne faut pas hésiter à se changer dès que l'on est atteint par des souillures de produits. Afin de limiter une contamination indirecte par le matériel, il vous faut nettoyer tous vos outils après usage. Ne rien laisser traîner qui puisse contaminer les produits. Vos plans de travail doivent être eux aussi impeccables. D'une façon générale, les locaux doivent être nettoyés et désinfectés quotidiennement à l'aide de produits adaptés.
Votre environnement de travail doit lui-même être irréprochable, que ce soit pour les déchets, les peintures, les tuyauteries ou la présence de nuisibles. Bien vérifier l'état du conditionnement et des emballages des produits, l'état des produits eux-mêmes et bien sûr les dates limites de consommation ou d'utilisation optimale. Rangez les matières premières pour éviter les contaminations. Enfin, maintenez les produits à la température requise et veillez à ce que la chaîne du froid soit respectée. Vous, professionnels, êtes responsable de la sécurité alimentaire de vos clients. C'est votre intérêt légal, mais aussi commercial. Qui aurait envie de revenir chez un commerçant qui aurait déclenché une intoxication alimentaire collective? Hygiène est mère de sûreté et de prospérité. Alors, à vos savons!